Eh bien, Victor, c'était génial. J'ai trouvé ta performance très exceptionnelle. Merci, j'apprécie. Je te remercie aussi pour l'invitation à ce petit show. De rien, j'ai justement organisé cette représentation pour pouvoir soutenir et aider les nouveaux talents comme toi. Surtout avec le message de l'évangile que tu prônes. Oui, c'est le message de l'évangile de Christ, tout pour la gloire de Dieu. Et c'est très bien. Bon Nathan, faut que j'y aille maintenant, j'ai un entretien dans quelques jours, alors je vais me préparer pour cela. Ok, d'accord mon gars, bye et prends soin de toi. T'as vu Arlène, je t'avais dit que Victor a du potentiel, mais t'as pas la vision. Bon, il est bien, mais je trouve quand même qu'il y a mieux. En tout cas, je te garantis qu'il ira loin. Monsieur Victor, vous pouvez y aller. Le directeur est prêt à vous recevoir. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes bien monsieur Victor, et vous avez postulé pour le poste de conseiller adjoint, n'est-ce pas? Oui monsieur. Très bien, laissez-moi consulter votre CV et votre profil. Eh bien, monsieur Victor, je vois que vous avez quand même de nombreuses qualités professionnelles dont nous avons besoin pour cette entreprise, et c'est quand même bien. Oui monsieur, c'est exactement ça, j'ai plein de bonnes capacités et facultés requises pour ce poste comme vous pouvez le voir. Mais cela dit, je suis navré, mais nous ne pourrons pas vous prendre. Quoi? Mais pourquoi? Vous venez vous-même de dire que j'avais les qualités requises pour ce poste. En plus, je vous assure que si vous me retenez, je produirai un travail de qualité. Voyez monsieur Victor, ce n'est pas que vous n'êtes pas assez qualifié, c'est juste qu'en raison de la restructuration de l'entreprise et de problèmes internes, nous avons durci nos conditions d'éligibilité pour cette société. Donc malheureusement, vous n'êtes pas retenu pour le poste. Monsieur, je vous en prie, cela fait maintenant des années que je cherche du travail, et je vous assure que si j'ai ce poste je serai assez compétent et à la hauteur pour cette entreprise. Désolé monsieur, mais comme je l'ai dit, notre entreprise a changé sa manière de recruter, et nous avons besoin des meilleurs profils possibles. Ok, d'accord monsieur. Vous pouvez disposer. Oh non, je me suis encore fait refuser, je croyais cette fois ça serait la bonne. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon, je suis sûr qu'il a un meilleur plan pour ma vie. Ah, bonne arrivée Victor. Bonsoir maman. Alors raconte, comment a été ton entretien aujourd'hui? Malheureusement c'est encore un refus, pourtant je croyais vraiment que cette fois aurait été la bonne. Franchement maman, je ne comprends vraiment pas pourquoi j'arrive toujours pas à me trouver un job depuis toutes ces années, et j'ai pourtant des diplômes très qualitatifs. Oh non, je suis vraiment désolé mon fils, mais ne t'inquiète pas, je t'assure qu'un jour ça marchera, reste fort, Dieu est toujours au contrôle, ton temps finira par arriver. Amen, maman. Bonjour papa. Oui, bonjour, alors, as-tu eu le travail? Malheureusement non papa. Bof, je le savais, j'y suis quasiment rendu habitué à ça maintenant. Papa, je t'assure que moi-même je ne comprends pas pourquoi j'ai tant de refus avec tous mes diplômes, ce n'est pas de ma faute. Toi ce n'est jamais de ta faute, alors c'est la faute à qui? Comment se fait-il que chaque entretien soit un échec, alors que tes semblables pour eux ça marche? Je pense sérieusement que tu devrais te remettre en question, je pense que c'est toi qui n'es pas assez compétent et responsable. Mais père, tu sais très bien que mes diplômes sont qualitatifs, avec plusieurs mentions d'excellence, je ne comprends pas quel est le problème, il est tellement dur de trouver un travail en ce moment. Un problème? Il y a toujours un problème avec toi. Le truc c'est que tu n'avances pas, tu trouves ça normal de rester chez tes parents à ton âge? Tu manges ma nourriture, bois mon eau, mais pourtant tu ne nous apportes rien de bon, tous tes camarades et tes cousins sont devenus de grands hommes qui prennent soin de leur famille, mais toi, qui as eu ton diplôme avant eux, tu es resté le même, tu ne fous rien, si ce n'est de faire ta soi-disant musique qui ne t'amène nulle part. Mais Yves, pourquoi parles-tu à ton fils comme cela? Ce n'est pas de sa faute s'il est toujours sans emploi, et au moins il fait de son mieux. Non Hélène, cela a assez duré, tous ses semblables avancent pendant qu'il est toujours sur notre toit, tu trouves ça normal. En tout cas moi je ne peux plus le supporter. Mais papa, ce n'est pas de ma faute si je suis au chômage, trouver un emploi est très difficile, et chaque jour je fais de mon mieux pour en décrocher un, et j'ai même décidé de faire la musique chrétienne pour édifier, et je suis sûr que ça portera ses fruits. C'est toujours le même discours tu me sors. En tout cas moi je suis fatigué de prendre en charge un vieux comme toi, tu n'as plus 2 ans, alors tu ferais mieux de vite chercher à évoluer, j'espère que je me suis bien fait comprendre. D'accord papa j'ai compris, je vais y aller maintenant. Yves, je n'aime vraiment pas la manière dont tu traites ton fils, tu es supposé le soutenir dans cette période difficile qu'il traverse, mais tu ne fais que le rabaisser jour après jour. Dans tous les cas, j'ai dit ce que j'avais à dire, il est vieux maintenant, alors il devrait avancer comme tel puis me rendre fier. Et voilà, c'est posté.
Je pense que celui-ci est mon meilleur projet musical jusqu'à là, je suis sûr qu'il va beaucoup édifier. Oh j'avais oublié, mes gars m'attendent, faut que je me prépare vite fait. Wesh toi t'es un ouf. Non, je suis sérieux sur ce coup-là. En tout cas Victor, ça fait plaisir de te voir, tu te fais rare ces derniers temps. Ouais c'est vrai Chris, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Et oui, après tout le travail fatigant de la semaine, ça fait vraiment plaisir. Ah mon gars, au moins t'as un travail, moi en ce moment c'est la S. T'inquiète mon gars, ça va aller. Victor, ça m'étonne vraiment que t'aies toujours rien trouvé, pourtant t'étais le meilleur sur le campus. Oui moi-même ça m'étonne, mais bon j'ai confiance que Dieu pourvoira. Ok bro, tu vois, je pense j'ai actuellement un travail pour toi. Et tu vois, ça reste un petit job, pas vraiment au niveau de tes diplômes, mais je pense que ça t'aidera à faire quelque chose en attendant. Ah ouais, vraiment merci mon gars, j'apprécie et je suis intéressé. De rien, alors je te mettrai en contact avec l'employeur pour voir si tu pourras commencer. Mais dis mec, tu fais toujours ta musique chrétienne right? Oui exact. Je trouve que ça donne bien en plus. Ouais c'est vrai, mais mon pote, je trouve que ça serait plus conséquent si tu faisais de la musique normale de l'industrie, car le bail c'est que, le gospel ça vend pas tant que ça et ça a moins de succès. Non bro, je préfère utiliser mon don pour la gloire de Dieu, c'est à ça que je suis appelé, il faut édifier et gagner les âmes, c'est ça l'important. Oui je vois, mais moi je trouve que ça pourrait vraiment t'ouvrir de grandes portes, j'ai vraiment la vision sur toi dans l'industrie. La parole même le dit, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu, donc au final même si ça prend pas, Jésus sera quand même glorifié et c'est l'essentiel. Je suis d'accord. Ok dans tous les cas c'est toi qui vois. Bon, les gars, commandons la bouffe maintenant, je meurs de faim. Ouais. Eh Dylan, avoue tu payes pour nous tous vu que t'es riche. Toi tu veux me ruiner. Ok maman, j'y vais, il faut que je sois à l'heure. Ok mon fils, que Dieu t'accompagne et te garde pour ton premier jour de travail. Amen. Avec tous les diplômes que tu as, c'est un travail de supérette que t'as pu trouver, mais bon, vas-y. Madame, ça vous fera 60 $ en tout. D'accord. Ok merci et passez une bonne journée. Alors Victor, comment avancent les ventes? Ça avance bien patron. Ok c'est bien, continue. Bonjour. Bonjour, attends, ton visage me dit quelque chose. Victor. Attends, Benson, c'est toi? Wesh ça fait un bail. Ouais ça date, alors dis, tu deviens quoi? À moi, ça va poser, les affaires marchent, et toi alors, c'est ton travail ici. Oui, je me débrouille avec ce job que j'ai pu trouver, ça m'aide un peu. Eh bien, je suis choqué. Toi qui aimais faire l'intello, le mec avec les meilleurs résultats et tout ça pour finir comme un simple caissier, je trouve ça franchement pitoyable. C'est juste pour l'instant, Dieu me donnera sûrement un meilleur. Ok si tu le dis, de toute façon chacun son chemin. Ça fera 80 $. Ok, en tout cas bail et force à toi. Bro tu devineras jamais qui je viens de revoir. Qui? Victor le Saint. Ah ouais, ça fait un bail lui. Et devine quoi, il est maintenant caissier, après avoir passé son temps à faire le saint et se jouer l'intello, tout ça pour rester à la case départ comme un bon à rien, quelle honte. Ah mais Benson, toi aussi t'es méchant, c'est pas sympa. J'ai jamais aimé la tête de ce type, il aimait trop faire le saint et le mec smart, et j'aime pas ça, je savais qu'il serait rien devenu. Franchement, je suis vraiment satisfait de ces chansons. Cher Victor, t'as vraiment du talent. En plus ta performance pendant l'enregistrement est très bonne. Merci, mais ton mixage aussi a du mérite mon gars, franchement t'es un bon. Merci beaucoup, j'apprécie. Ouais Victor, ça fait partie des meilleurs sons que j'ai entendus dans ma vie, et je dis même pas ça parce que je suis ton pote, c'est tellement profond, Dieu t'utilise vraiment. Oui merci, c'est la grâce de Dieu, c'est lui qui m'inspire. Ouais ça se voit vraiment. Mais cela dit, il faut quand même que j'ajoute encore des choses afin d'améliorer les sons. Oh j'avais oublié, monsieur est très perfectionniste. Ah tu me connais déjà bien. Ok Victor, dis ce que tu veux améliorer, je te suis. Ok Victor, comme je te l'avais dit, je vais à la retraite, alors quelqu'un d'autre prendra ma place de patron dans l'épicerie, et cela débute dès aujourd'hui. Ah vraiment monsieur José, ça a vraiment été rapide. Oui c'est vrai, j'aurais dû t'en parler un peu plus tôt d'ailleurs, alors désormais le magasin sera sur la direction de monsieur Simon. Ok d'accord monsieur je comprends. En tout cas Victor, ça aura été un plaisir de travailler avec toi, tu es vraiment quelqu'un de bien et aussi très travailleur, vraiment continue comme ça, je te souhaite bonne chance pour la suite.
Merci à vous aussi monsieur, que Dieu vous bénisse et bonne continuation. Amen. Toi c'est Victor, n'est-ce pas? Oui monsieur Simon, c'est moi. Désolé mais je dois t'informer que ton travail dans ce magasin s'arrête aujourd'hui. Quoi? Vous me licenciez? Mais pourquoi? Étant donné que je suis le nouveau propriétaire, je veux restructurer ce magasin à ma manière selon ma vision, et ce avec de nouvelles personnes. Monsieur s'il vous plaît ne me virez pas, c'est avec ce emploi que je me débrouille, je vous assure que je serai un bon employé si vous me gardez. Ma décision est déjà prise, j'ai déjà des personnes spécifiques pour ce travail, alors tes services ne sont plus nécessaires, alors pars. Bon, tonton, je veux vous faire un cadeau, alors je vous fais un don de 10 000 $. Ah oui, vraiment merci beaucoup ma fille. Merci beaucoup ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Ah bonsoir Victor, tu tombes à pic. Oh Nina, ça fait longtemps, comment tu vas? Je vais bien, j'ai voulu vous faire une visite surprise, et toi? Moi ça va. T'as l'air bizarre, il y a quoi? J'ai été viré de mon emploi à cause de la restructuration du magasin. Oh vraiment désolé Victor. Oh, bon de toute façon c'est pas comme si ça avait rapporté tant de bénéfices que ça. T'inquiète mon fils, ça va aller, tu trouveras mieux, Dieu agira. Au moins ta cousine est là, elle a pu nous soutenir avec une bonne somme. Victor, est-ce que ça va? Oh Nina, t'es toujours là? Je m'apprêtais à partir et je t'ai vu. En vrai ça va pas vraiment, je me sens un peu en arrière dans ma vie, depuis des années je suis sans emploi, j'avance pas, j'arrive même pas à rendre fier ma famille et même ce petit job que j'avais je viens de le perdre. Victor, je comprends totalement ce que tu ressens, mais tu dois rester fort et ne pas te décourager, Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Oui, je le sais, et crois-moi j'ai toujours espoir en lui, mais le combat que je vis, ainsi que toute la pression, ça devient difficile de jour en jour. Oui, c'est difficile, mais rien n'est impossible. Dieu est au contrôle, la Bible nous le dit dans Ecclésiaste 3 verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes, il sait ce qui est bon pour nous, il nous bénit selon le moment favorable. Souvent certains se demandent pourquoi Dieu tarde à les bénir, d'autres pensent même qu'il ne répond pas à la prière. Mais c'est faux, Dieu agit, même quand on ne le voit pas, il nous prépare pour notre destinée. Il est dit dans Jérémie 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous connaît plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes, s'il attend un certain moment pour bénir, il sait pourquoi, il ne fait rien au hasard. C'est pourquoi nous devons faire confiance au timing de Dieu, car son timing n'est jamais en vain, il mène forcément à de bonnes choses que Dieu prépare pour nous. Même moi qui te parle, j'ai dû traverser beaucoup de choses pour arriver où je suis aujourd'hui, mais Dieu a fait grâce. Alors reste fidèle et garde la foi, ta saison arrive, la promesse de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Oui en vrai t'as raison, je comprends maintenant. Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi, ce qu'il prépare pour toi est plus grand que ce que tu imagines, alors n'aie pas peur. C'est exactement ça, Dieu ne m'a pas oublié, vraiment merci Nina pour ces paroles, j'en avais vraiment besoin. De rien, surtout reste fort. Moi je vais y aller maintenant, et je te transférerai 400 $, c'est un don. Merci beaucoup, bye et que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi, je sais que tu ne m'as pas oublié, je te remercie pour ma vie actuelle, pour la vie, la santé, la paix, Père, ma vie est entre tes mains, fais de moi ce que tu veux, tu sais ce qui est bon pour moi, tu n'échoues jamais, tes promesses finissent toujours par s'accomplir, ta grâce est infinie. Aide-moi à toujours avoir confiance en ton timing, à garder la foi et rester dans tes voies, afin que je sois prêt pour ce que tu prépares pour moi, et que ta volonté soit faite. Sois glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Monsieur, j'ai envoyé les enregistrements de votre artiste, les avez-vous reçus? Oui merci, je les ai reçus. Mais dis, j'ai vu que tu m'as aussi envoyé 2 fichiers audio d'un autre artiste on dirait. Ah oui, je viens de voir. J'ai dû les envoyer par erreur. T'inquiète pas. Écoute, je trouve les 2 chansons de ces enregistrements très réussies et profondes. Puis-je savoir qui est l'artiste? Monsieur, son nom est Victor. Je peux vous passer son contact si vous voulez. Oui vas-y, j'aimerais vraiment le rencontrer, il est très talentueux. D'accord. Monsieur Victor, comment allez-vous? Oui monsieur Larry, mais j'avoue que je suis un peu surpris que vous m'ayez contacté et ayez même voulu me voir. Ok tant mieux alors, comme vous le savez, je suis un producteur affilié au label chrétien Glory Records, et je vous ai contacté car je suis tombé sur 2 de vos chansons que je trouve vraiment réussies, vous avez du talent. Merci monsieur, la musique est mon passe-temps et je l'utilise pour glorifier Dieu. Et c'est justement ça que nous recherchons pour nos artistes, alors j'irai droit au but, je veux vous faire signer un contrat pour vous produire et vous intégrer au label si vous le voulez bien. Ah oui vraiment? Oui bien sûr, vous êtes vraiment talentueux et vos chansons sont très profondes et vraies, alors vous le méritez et c'est un grand contrat, alors vous en dites quoi? Ok monsieur j'accepte, vraiment merci monsieur. Ok très bien,
Vous avez pris une bonne décision, aussi vous aurez une prime d'avance pour le contrat, et tout est mis en place pour la production d'un album studio. D'accord monsieur Larry. Merci Jésus. Incroyable. Oui, c'est mon fils. Soyez bénis. Ouais voilà ma star. Franchement gloire à Dieu et félicitations, t'es le premier artiste chrétien à remplir la plus grande salle de ce pays. Merci beaucoup Larry, je pensais même pas que c'était possible, mais Dieu fait des merveilles. Exactement, et grâce à ça, beaucoup d'âmes sont touchées. Victor, je suis tellement fier de toi. Félicitations pour ce concert. Je remercie Dieu de ce que t'es devenu. Merci maman, je te remercie aussi de m'avoir toujours soutenu quand j'en avais le plus besoin. De rien mon fils, c'est normal. Victor, toutes mes félicitations et merci de faire ma fierté. Je m'excuse pour toutes les fois où j'ai douté de toi. Ça va papa, c'est du passé. Merci beaucoup. Aussi toi et maman, préparez-vous, je vous offre bientôt une nouvelle maison. Merci fiston, que Dieu te bénisse abondamment. Ah, monsieur a enfin retenu la leçon. Oui, j'ai eu totalement tort. Merci pour l'invitation Victor, c'était excellent et hyper rempli, t'as vraiment de l'impact. Je pense ta prochaine étape devrait être le Stade de France. Ouais, toi tu vises loin, mais en vrai c'est possible, rien n'est impossible à Dieu. Mais les gars, je vous remercie pour tout le soutien, il y a eu long parcours pour que je sois à ce niveau aujourd'hui. De rien Victor, c'est la famille. Franchement, je repense à ces moments où tu te cherchais et te débrouillais, et en si peu de temps t'as eu une si grande carrière et gagné plein de gens à Dieu avec ton impact dans l'industrie, c'est vraiment incroyable. Oui Chris, avec Dieu aussi on peut accomplir de grandes choses, c'est le timing de Dieu, il n'échoue jamais, peu importe le temps que ça prend, il accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Oui, vraiment je vois cela aujourd'hui, Dieu est puissant.